la paix. À chaque jour suffit sa peine, Dieu me comble de paix. Tes promesses sont pour moi toutes mes méditations, l'assurance dans mes pas vient de tes consolations. À chaque jour suffit sa peine, j'ai la paix, la paix. À chaque jour suffit sa peine, Dieu me comble de paix. À chaque jour suffit sa peine, j'ai la paix, la paix. À chaque jour suffit sa peine, Dieu me comble de paix. Ah, moi j'aime bien chanter avec eux en plus. Je vais vous dire, il faudra que je la remette sur la radio, ces chansons-là. Je vais vous dire, c'est le groupe, je vais vous dire. Là, j'ai enregistré un album, on va dire, parler d'album, parce que c'était en cassette à l'époque. Donc un album qui s'appelait Je veux vous dire, et c'est aussi le nom du groupe. Voilà. Sur ce, on va aller retrouver la question de Peu trop de l'Éternel. Alors, dans le plan originel de Dieu, pour qui avait-il créé l'enfer? Dans le plan originel de Dieu, pour qui avait-il créé l'enfer? Alors, est-ce que c'était pour le diable uniquement, le diable et ses anges, les pécheurs uniquement, ou pour personne? Voilà. Ah, Martinette, que tu dirais toi? Moi, je dirais personne. Toi, tu dirais personne. Ouais, comme ça, on est tranquille. Pof, allez. Non, pour personne. Bon. Et puis, non. Non, c'était le diable et ses anges. On retrouve ça dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. Oh, je vais peut-être vous lire un petit peu plus. On a le temps, oui, on a le temps. Alors, attends, il faut que je le retrouve déjà. Voilà, Matthieu. Je vais vous lire, oui, parce que ça fait partie un peu d'une parabole. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Et on a la réponse là. « Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Voilà. C'est Matthieu. Ah, Matthieu, c'est vrai que c'est connu quand même, hein. Moi, je trouve, parce qu'on en parle souvent dans les prédications, dans beaucoup.
Voilà, Matthieu, c'était donc chapitre 25. Eh ben, vous lisez le chapitre 25. Je vous donnerai pas les versets. Non, je vous les redonnerai pas. Voilà. Il vaut mieux lire un chapitre en entier, ça prend pas beaucoup de temps. Là, il y a 46 versets. Bon, faut lire 46 versets. Mais bon, quand même, c'est facile. Voilà, et puis ensuite, vous lisez dans la traduction qui vous convient le mieux, finalement. Le principal, c'est de comprendre ce qu'on lit dans la Bible, hein, parce que si vous comprenez rien, je sais pas, je vois pas trop à quoi ça sert, hein. Donc vous avez plusieurs Bibles à votre disposition, hein, je rappelle la Louis II, c'est la plus utilisée généralement dans les églises protestantes, et sinon vous avez la Summer, la Darby, en français courant, etc. Il faut comprendre, c'est tout. Toutes ces traductions généralement sont bien, hein, certaines sont, on va dire, c'est les versets plus développés, on va dire, ce qui permet de mieux comprendre. La Summer, elle est un petit peu entre la version en français courant et puis la Louis II. La Louis II est un petit peu plus difficile à comprendre, à lire. Bon. Alors si vous arrivez tout frais dans la foi chrétienne, lisez peut-être pas forcément la seconde, hein. Il vaut mieux une Bible en français courant que vous compreniez bien ce que vous lisez. Hein. Je parle pas le français bien, moi non plus. Voilà, sur ce, on va écouter une troisième chanson du groupe Je veux vous dire. Quel bonheur! Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Dans ta sainte demeure, tu m'appelleras, la mort ne me fait pas peur, car je suis à toi qui me créa. Quel bonheur j'ai de te connaître, Jésus, quel bonheur d'être à toi, mon Dieu, quel bonheur j'ai de te connaître, Jésus. Ta majesté divine s'est penchée sur moi, la couronne d'épines, tu ne la méritais pas, devant toi à genoux. Oh, enseigne-moi à faire ta volonté, et qu'auprès de toi je trouve mon rocher. Oui, Jésus, je te loue. Quel bonheur j'ai de te connaître, Jésus, quel bonheur d'être à toi, mon Dieu, quel bonheur j'ai de te connaître, Jésus. Admirable, tes voies sont infinies, rien ne t'est semblable, comme tu m'éblouis, ton amour est ma vie. Heureux à jamais, au bord de l'eau vive, toujours à tes côtés, nous marcherons sur la rive du fleuve de la vie.
Voilà, de bien belles chansons que pourrait reprendre Sébastien Desmarais et Jimmy Lahaye, hein, si vous êtes en manque d'inspiration, les enfants. Eh ben, vous avez ces 3 albums, hein, ils sont en libre de droit au niveau diffusion, par contre au niveau utilisation, ça je sais pas, faut vous renseigner. Donc c'était le groupe Je veux vous dire, je rappelle qu'ils ont fait 3 albums, je vais vous rappeler les titres, Espère en Dieu, Je veux vous dire, Le Maître t'appelle, le mieux, parce que j'ai recherché sur d'autres sites, mais j'ai pas trouvé grand chose finalement, à part un qui les vend, mais bon, c'est pas... Hein, bon, enfin bref. Sinon, vous allez sur godieu.com, comme ça se prononce, et puis vous recherchez, faut rechercher un petit peu, hein. Il y a boutique musique, je crois, ou artiste chantre, je crois, MP3. Voilà, ça doit être là-dedans. Et puis vous recherchez donc un des 3 albums, hein, Espère en Dieu, Je veux vous dire, ou Le Maître t'appelle, et vous pourrez les écouter et les télécharger avec le clic droit. Voilà, simplement. Et puis voilà. Sur ce, Martinette, on arrive à la fin de l'émission. Déjà? Eh ouais. Oh. Mais c'est pas grave. Oh je le fais toutes les semaines, ça. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre quiz. Ça sera toujours bien Matthieu, bien sûr. Tant qu'à faire. Et Matthieu, donc ça sera donc le chapitre 7. Le chapitre 7, j'ai pas trop regardé combien il y avait de versets, je vais vous dire ça, il y en a 29. Oh, c'est bon, c'est encore un petit chapitre. C'est pas grave. Mais comme vous voyez, Matthieu, c'est vrai que c'est important à lire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît, on sait pas forcément que c'est dans Matthieu. Hein, comme le sermon sur la montagne, c'est Matthieu. Hein, faut se mettre ça dans la tête. Et puis, ce qu'on vient de lire, c'est là aussi, on aborde des sujets, que on entend parler souvent dans les prédications, dans les messages, dans les chansons, mais on ne sait pas forcément que ça vient de Matthieu chapitre 6, voilà, enfin de Matthieu en général. Donc c'est vrai que c'est un livre quand même important à lire. Sur ça, Martinette, on va se quitter. Bonsoir tout le monde, bonne semaine. Et bon courage. Et bon courage. Parce qu'il y a, ceux qui travaillent, bon courage quand même. Puis il y a ceux qui sont enfermés chez eux. C'est un bon courage aussi, parce que c'est pas facile non plus. Et puis, sur ce, on se retrouvera la semaine prochaine pour Matthieu chapitre 7. Allez, soyez bénis, puis on lance le générique. À bientôt. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.